de fer vient de commencer et comme beaucoup d'entre vous, le lundi est devenu le plus beau jour de ma semaine. Comme j'adore la série, je vais faire en sorte de ne pas vous spoiler. Dans le 4e épisode de la saison 7, on peut voir certains personnages arriver dans une grotte. Au fond de la grotte, on voit de belles strates sédimentaires, bien alignées, bien parallèles et intercalées entre ces strates de l'obsidienne, du verre dragon si tu préfères. J'ai trouvé ça un peu bizarre, alors j'en ai parlé à quelques potes et on est tous tombés d'accord. Ce n'est pas possible. Pour commencer, parlons un petit peu de l'obsidienne. C'est une roche magmatique volcanique, sombre et très riche en silice. Sa particularité, c'est son aspect vitreux, qui n'est pas dû à un refroidissement rapide comme on pourrait le penser, mais plutôt à la composition du magma qui a empêché la cristallisation. Mais revenons-en à nos strates. La première idée qui nous vient à l'esprit, c'est un volcanisme par intermittence. Éruption, sédimentation, t'as compris. Sauf qu'il s'agit ici d'un magma très riche en silice, et donc très visqueux. Lors de sa remontée, il aurait forcément désorganisé les strates préexistantes et on n'aurait pas eu cette belle structure parallèle. Un autre problème, c'est l'âge. En effet, la plupart des obsidiennes que l'on retrouve aujourd'hui datent entre 2 et 4 millions d'années. Les plus anciennes ne dépassent pas les 65 millions d'années puisqu'au cours du temps, elles se dévitrifient. La falaise de strates obliques que l'on voit dans la série existe vraiment et on a daté ces couches sédimentaires autour de 65 millions d'années. Bah c'est bon. Oui, mais on n'a pas pris en compte le fait que l'eau accélère la réaction et que la scène se passe en bord de mer. Donc si notre ver dragon avait existé, maintenant il n'existe plus. Une autre incohérence réside dans le fait que l'obsidienne est une roche très résistante, peu déformable et donc cassante. Sachant que les strates sédimentaires se déposent à l'horizontale, l'obsidienne aurait craquelé lors du basculement progressif à 90 degrés. Et enfin pour les puristes, on peut imaginer que la mise en place d'un volcanisme au sein du flysch de Zumaia serait plutôt de nature toléitique, donc bien trop pauvre en silice pour permettre la formation d'une obsidienne. Voilà, j'espère qu'avec tout ça, vous avez compris que Le Trône de Fer, on a beau l'adorer, ça reste une série fantastique. Si vous avez l'occasion un jour, je vous conseille vivement de vous rendre dans la ville de Zumaia, dans le Pays Basque espagnol, où se trouvent ces superbes structures géologiques, des super strates inclinées qui datent de la disparition des dinosaures. Si ça vous intéresse, je vous ai glissé des infos dans la description. À bientôt! Si toi aussi tu te demandes comment les dragons pourraient cracher du feu, regarde cette excellente vidéo de la chaîne Dirty Biology.